Bonjour, donc aujourd'hui je vais corriger une activité qui s'intitule Comment déterminer la masse d'un volume d'eau. Alors la situation, eh bien on a une jeune fille, Emma, qui est chargée d'amener de l'eau pour un match de handball et elle doit amener 10 litres d'eau pour l'équipe et son sac ne supporte pas plus de 5 kg. Et on se demande si elle pourra amener les réserves d'eau en un voyage ou non. Alors pour cela, on a réalisé des expériences. Donc on a pris une balance, donc, que tu peux voir ici, sur laquelle on a posé une éprouvette graduée et on a réalisé la tare. Et ensuite, on a mis 25 ml d'eau dans la balance et on mesure ainsi la masse des 25 ml d'eau. Et on a mis également sur la photographie 3, 50 ml d'eau et on a mesuré la masse des 50 ml d'eau seulement. On a aussi fait l'expérience avec 75 ml et avec 100 ml d'eau. On te donne les caractéristiques de la balance utilisée. Alors, cette balance, elle affiche à 0,1 g, c'est-à-dire elle affiche au dixième de gramme près. Elle ne peut pas afficher au centième de gramme, c'est-à-dire que tu ne peux pas avoir une masse de, par exemple, 49,91 g, ce n'est pas possible. Cette balance a une portée, ça veut dire qu'elle ne peut pas mesurer une masse supérieure à 400 g. Si tu mets une masse de 410 g sur cette balance, eh bien, tu risques tout simplement de la casser. Et cette balance, comme tous les outils de mesure, a une précision qui est de plus ou moins 0,2 g. Par exemple, si la balance, eh bien, elle affiche 12,5 g, eh bien, ça signifie que la masse, elle est comprise en réalité entre 12,3, ce qui correspond à 12,5 moins 0,2, et 12,7 g, ce qui correspond à 12,5 plus 0,2. Donc ça, c'est très important d'avoir ça en tête. Pour chaque appareil de mesure, cet appareil ne va pas te donner une valeur précise, mais une valeur approchée. Et évidemment, plus l'appareil est précis, donc plus la précision, par exemple, si tu avais plus ou moins 0,0001 g, dans ces cas-là, plus l'appareil est précis, aussi plus l'appareil est cher. Alors, on te demande de formuler la condition à laquelle Emma pourra transporter 10 litres d'eau en complétant la phrase et l'inégalité suivante. Emma, elle pourra transporter 10 litres d'eau si la masse, souviens-toi, le symbole de la masse c'est petit m, de ces 10 litres d'eau, eh bien, il faut que cette masse, elle soit inférieure alors j'écris toujours très bien avec le stylo. Elle doit être inférieure à 5 kg. Ça, c'est dit dans l'énoncé, puisque son sac, il ne supporte pas plus de 100 kg. Et donc, comment on va compléter l'inégalité mathématique? Eh bien, M, c'est la masse, le symbole inférieur à 5, et on rajoute bien l'unité, parce que sinon, ça ne veut rien dire, kilogramme. Alors, on te demandait de compléter le tableau suivant à l'aide des mesures présentées dans le document 1 et de tes calculs. Quand tu ne mets pas d'eau dans l'éprouvette, eh bien la masse de l'eau, c'est simple, c'est 0. Quand tu mettais 25 ml d'eau dans l'éprouvette, on pouvait voir sur la balance eh bien, que la masse, c'était de 25,1 et je te remets toujours plus ou moins 0,2 parce que je te rappelle que la balance n'est pas précise. Donc elle a des incertitudes de mesure. Quand tu as mis
50 ml d'eau dans l'éprouvette, eh bien, on a obtenu 49,9 grammes, plus ou moins 0,2 grammes. On a déjà noté pour 75 ml, on obtient 74,8 grammes, plus ou moins 0,2 grammes. Et pour un volume d'eau de 100 ml, eh bien ce volume pèse 100,2 grammes, plus ou moins 0,2 grammes. On te demandait de faire une division, de diviser la masse par le volume. Alors diviser par 0, c'est impossible, c'est pourquoi on a mis une croix. Et quand on divise 25,1 divisé par 25, on trouve 1,0,04. Quand on divise 49,9 par 50, on trouve 0,998. Quand tu divises 74,8 par 75, tu trouves 0,997. Et pour le dernier, tu trouves 1,002. Alors, j'insiste, on a divisé une masse en grammes par un volume en millilitres et le résultat qu'on obtient, eh bien, c'est des grammes par millilitre. On voit bien que c'est des grammes par, ça veut dire diviser, millilitres. On retrouve les unités. Donc là, c'est en grammes par millilitre. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Parce que c'est finalement la question 3 où on te demande de justifier que ce tableau, c'est un tableau de proportionnalité. Qu'est-ce qu'on peut voir? Et là, il faut que tu t'extirpes des mathématiques. Parce que maintenant, là, tu es en physique-chimie. Et quand tu fais des mesures en physique-chimie, il y a toujours des petites imprécisions. C'est pour ça que je dis qu'il faut un petit peu s'enlever des mathématiques. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, un tableau de proportionnalité? Eh bien, ça veut dire que la masse et le volume augmentent dans les mêmes proportions. Qu'est-ce que je peux voir? Si je double le volume, eh bien, je te demande de voir que tu doubles la masse. Parce que la masse, elle est environ à 25. Et ici, pour 25 ml d'eau. Et la masse de 50 ml d'eau, eh bien, c'est environ 50. Donc, si je double le volume, donc je vois, pour passer de 25 à 50, j'ai doublé le volume, eh bien, je veux que tu vois qu'on double la masse. Même chose, si je triple le volume, eh bien, tu peux voir qu'on triple la masse. Aux incertitudes de mesure près. Si je multiplie par 4 le volume, je multiplie par 4 la masse. Donc, je suis bien dans un tableau de proportionnalité puisque masse et volume augmentent dans les mêmes proportions. Et proportions, tu le vois. Si je double, je double. Si je triple le volume, je triple la masse. Une autre manière de voir que c'est un tableau de proportionnalité, eh bien, quand tu fais le rapport de la masse divisée par le volume, donc c'est bien cette ligne-là, qu'est-ce que tu vois? Eh bien, ici, tu as environ 1. Ici, tu as environ 1. Là, tu as environ 1. Et là, tu as encore environ 1. Donc, le physicien, pour lui, il obtient toujours 1 et il dit que le rapport de la masse par le volume est constant. Donc, le quotient est constant. Et ce quotient, eh bien, c'est le coefficient de proportionnalité. C'est ce que j'ai mis ici. Pourquoi c'est un tableau de proportionnalité? Parce que la masse et le volume augmentent dans les mêmes proportions. Si je double la masse, je double le volume.
Et pourquoi c'est un tableau de proportionnalité? Parce que le quotient masse divisé par volume reste constant avec un point d'interrogation aux incertitudes de mesure près. Et donc, ce quotient, ça représente le coefficient de proportionnalité. C'est ce qui va te permettre de passer de la masse au volume. On te demande de conclure en justifiant à partir du tableau qu'on vient de commenter si Emma peut utiliser son sac pour transporter 10 litres d'eau. Alors, on va répondre à cette question. Qu'est-ce que je sais? Je sais à partir du tableau d'Emma que 100 ml d'eau, ça pèse environ 100 grammes. Dans le tableau, il y a écrit 100,2. Moi, j'ai pris 100. Alors, qu'est-ce que je sais? J'aimerais trouver combien pèse 10 litres d'eau. Donc, je vais déjà placer 10 litres dans le tableau de conversion. 10 litres, ici. Le chiffre des unités, c'est le 0. Et c'est en litres, donc je place le 0 dans la colonne des litres. Et j'écris 10. Et j'aimerais l'avoir en millilitres. Donc je complète jusqu'au millilitre. Et je vois que 10 litres, c'est bien 10 000 millilitres, ce que j'ai écrit ici. Donc 10 litres, c'est 10 000 millilitres. 10 000 millilitres, c'est 100 fois 100. 100 fois 100, ça fait bien 10 000. Donc 10 000 millilitres, c'est 100 fois 100 millilitres. Si 100 millilitres, ça pèse 100 grammes, ça on l'a vu grâce au tableau. Alors, 100 fois plus, eh bien ça va peser 100 fois plus. Je te rappelle, la masse et le volume augmentent dans les mêmes proportions. Donc si j'ai 100 fois plus de volume d'eau, j'aurai une masse 100 fois plus importante. 100 fois 100 grammes, ça représente 10 000 grammes. Alors, 10 000 grammes, je vais le placer dans mon tableau. Le 0 ici, c'est le chiffre des unités. On est en grammes, donc je place ce 0 et je rajoute. Et je vais mettre ça en kilogrammes. Donc je regarde la colonne des kilogrammes. Pour l'avoir en kilogrammes, je mets la virgule dans la colonne des kilogrammes. Donc 10 000 grammes, c'est 10 kilogrammes. On a vu que 10 000 millilitres d'eau, ça pèse 10 000 grammes. Donc 10 000 millilitres d'eau, on a vu que c'était 10 litres d'eau. Et on a vu que 10 000 grammes, c'était 10 kilogrammes. Donc, si Emma, elle veut transporter 10 litres d'eau, il va falloir qu'elle porte 10 kilogrammes. Et ça, c'est pas possible, puisque le sac à dos d'Emma, il ne supporte pas plus de 5 kilogrammes. Donc, Emma ne pourra pas transporter 10 litres d'eau en un seul voyage.